Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Gauthier de l'Assemblée des Élis de Paris. Donc, je vous rappelle que nous aurons le service de baptême. Pour tous ceux qui veulent être baptisés, nous aurons le service de baptême le mois prochain. Donc, ça veut dire le mois de août, nous aurons le service de baptême. Vous qui voulez passer dans les eaux de baptême, nous vous invitons de venir le vendredi le 26. Je dis bien vendredi le 26 à partir de 22h juste. Nous aurons un veillée de prière. Le veillée de prière, ça va commencer donc vendredi le 26. Nous avons le veillée de prière à partir de 22h. Tous ceux qui vont être baptisés, vous devez être là pendant notre veillée de prière parce que nous aurons les enseignements que nous allons donner. Donc, ça sera, le veillée de prière sera dirigé par Dr Roger Boulay-Isaac, vendredi le 26. Alors, samedi le 27, très tôt le matin, nous allons aller à l'endroit là où nous donnons les baptêmes. Il y aura les gens qui vont être baptisés. Et puis, dimanche le 28, nous aurons le culte et l'imposition des mains pour tous ceux qui vont recevoir le baptême. Alors, nous vous disons pourquoi le vendredi de la veillée. Pourquoi? Parce qu'il y aura des enseignements. Si vous avez le doute dans votre baptême, si vous avez été baptisé dans les piscines, sachez-le que c'est un faux baptême. Ce n'est pas un vrai baptême. Donc, c'est quoi l'enseignement que vous avez reçu et vous avez été baptisé où? Donc, c'est ça aussi, nous allons vraiment vous donner l'explication, nous allons en parler. Voilà pourquoi je vous invite de venir vendredi le 26 et puis samedi le 27, très tôt le matin, nous allons partir pour donner le baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous voulez avoir encore beaucoup plus d'informations, il y aura notre numéro de téléphone qui sont sur le bas. Donc, appelez sur ces numéros de téléphone et puis nous allons vous donner encore d'autres explications si vous avez des questions. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de l'aurore. Voilà. Maintenant, les chrétiens doivent-ils venir à la loi de l'Ancien Testament? Non. En fait, et la deuxième question, oui. Qu'est-ce que dit la Bible sur le mariage et les remariages? Ok, super, très bonne question. Je ne sais pas pourquoi tu vas dans les mariages. Je voulais que ça soit en fait le thème du 1er mai. Pour qu'on puisse cadrer, le question-réponse du 1er mai. Je voulais que le mariage soit au fait le thème qu'on va aborder prochainement. Ça va? Toutes les questions sur le mariage, venez le 1er mai, nous allons répondre. Ça va? Est-ce que je peux épouser 4 femmes? La polygamie, est-ce que la polygamie est permise? Il faut aller vraiment là-bas. Bon, les gens qu'on voit ici, tous ces gens qu'on connaît au Congo, ils se sont mariés, remariés. Voilà. Donc, posez vraiment des questions difficiles de la Bible. Ça va? Comment savoir que je suis un enfant de Dieu et que je ne peux pas, au fait, divorcer? Quel est vraiment l'élément moteur qui prouve que je suis un enfant de Dieu et que je ne peux pas divorcer? Parce que nous croyons qu'un enfant de Dieu ne divorce pas. Amen. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a quand même un cas où on peut divorcer, non? Hein? Voilà. Donc c'est dans ces cas-là qu'on peut divorcer. Donc venez avec vos questions. Donc nous serons là le 1er mai et nous allons répondre sur le mariage. Vous qui n'avez pas de mari, vous qui voulez vous marier, venez savoir si l'homme en question, le garçon là, vous voyez les garçons là, toi-même tu le vois, le garçon qui est en train de se préparer pour te déranger. Comment tu sauras que c'est un bon monsieur? En tout cas, un garçon déjà qui vient avec de l'ox, qui se dit chrétien, fais attention. Un jeune avec de l'ox, il y a un petit souci. Je préfère encore un vieux 50 ans avec de l'ox. Donc je disais que pour le mariage, ben on va le faire le 1er mai. Ça va, on va répondre à cela le 1er mai. Bon, en ce qui concerne à la loi et au témoignage, c'est pas que le chrétien doit rentrer dans la loi. Non. C'est au fait, quand tu veux prêcher, quand tu veux entrer dans les choses de Dieu, il faut voir ce qui s'est passé pour te positionner dans le présent. C'est-à-dire, tout ce qu'on disait de Jésus dans l'ancienne alliance, tu dois les comprendre par rapport à la personne de Jésus. Et toi, étant chrétien, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire?
Tu vois, c'est par rapport à ça. Donc ça n'a rien à voir de rentrer dans la loi. D'abord, il faut comprendre que la loi de Moïse, hein, là, je peux mettre là. La loi de Moïse, normalement, il y avait 3 sortes de lois. On avait la loi cérémonielle, on avait la loi civique et la loi morale. Bon, tu vas comprendre que c'est seulement la loi cérémonielle que le Seigneur a tout accompli. Quand il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est la loi cérémonielle. Mais il y a des lois civiques. Il y a aussi des lois morales. Je vais prendre un exemple. Par exemple, la loi civique qui dit que tu ne voleras pas. Jusqu'aujourd'hui, nous pratiquons cela. Bien que ça vienne de la loi de Moïse, mais jusqu'aujourd'hui, parce que c'est une loi morale, civique, nous ne voulons pas le faire. Tu comprends pas là où je suis. Quand on dit par exemple, dans la loi, dans le civisme, par exemple, quelqu'un qui veut manger, il doit laver les mains. C'était la loi de Moïse. On a même dit aux disciples, on a dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains quand ils veulent manger, tu vois? Donc là, ce sont des lois civiques. Ces lois-là, même aujourd'hui, toi qui veux manger, tu ne laves pas les mains, c'est pas propre. Tu vois? Donc ce sont de lois civiques, c'est dans ce sens-là. Ça va? Encore d'autres questions? Oui. Oui? Moi, je vais rebondir un peu. Oui. Je vais rebondir un peu par rapport à ce que vous avez dit. Oui. Sur la loi civique? Non, sur les derniers temps à l'Armageddon. Il y a un passage dans le livre des Zacharie qui m'interpelle beaucoup. Oui. On parle un peu des fins des temps, qu'est-ce qui va se passer dans Zacharie 14. Mais ce qui m'interpelle, c'est pourquoi Jésus doit revenir sur les monts des Oliviers. Pourquoi les monts des Oliviers? Ok. Super, c'est une très bonne question. En fait, quand on dit mont des Oliviers, et la Bible dit, tu vas voir qu'il va mettre son pied dans montagne et puis l'autre pied dans un autre mont. Et puis, il y a encore une autre écriture qui dit qu'il y avait un ange qui a mis les pieds dans la mer et il a mis l'autre pied sur la terre. Ça, ce sont des expressions prophétiques. C'est pas que Jésus vienne, même s'il est grand, enfin, je ne sais pas, mettre déjà son pied sur une montagne et l'autre pied dans l'autre montagne, je ne sais pas comment. Donc, il est devenu grand, quoi. Un grand géant. Donc, c'est une expression pour exprimer par rapport à ce qu'on appelle la royauté de Christ, pendant ces temps-là. Les monts des Oliviers qui expriment l'onction, la puissance et l'autorité, c'est par rapport à ça. Donc, tu vas te souvenir d'une écriture, là où la Bible dit que Jésus venant de mont des Oliviers, il descendait, il a dit aux disciples, allez, il y a quelque chose à non, où, voilà, il faut aller les délivrer. Voilà. Le mouvement de descendre du mont des Oliviers et délivrer au fait l'anneau ou l'ânesse, ces mouvements-là expliquent le Seigneur Jésus qui vient du ciel. Donc les monts des Oliviers, c'est le type du ciel. Quand on dit qu'il va mettre son pied sur le mont des Oliviers, ça montre vraiment l'autorité. Donc c'est pas que Jésus va mettre un pied sur le montagne et l'autre pied dans l'autre montagne. Donc là, il est un géant, je ne sais pas comment il va écarter les pieds. Plus ou moins l'image quand il rentrait dans la ville avec le groupe qui la suivait. Ça, c'est l'église en fait qui va accompagner le Seigneur pour entrer dans Jérusalem. Super. Ça, c'est une très bonne question. Donc la question, c'est de savoir, le Fils de Dieu va s'asseoir à la droite du Père. C'est Dieu ou Père? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? De Dieu. Ça, c'est quelle version? Normalement, on dit du Père. Donc, quand le Fils rentre à droite du Père, d'abord, je veux que tu fasses la différence entre le Christ et Jésus. Pour comprendre la divinité de Jésus, tu dois faire d'abord la différence entre Jésus et Christ. Entre Jésus et Christ, qui est éternel? Christ. Je ne sais pas, tu vois la réponse? Moi, je ne fais pas la différence entre Jésus et Christ. Comment? Je dis, moi, je ne pensais pas qu'il y avait une différence. Ah, voilà. Mais je vais maintenant t'expliquer. Jésus dit ceci. On lui a posé la question de savoir. Il était en train d'enseigner. Et puis, les gens lui ont dit, mais tu n'es pas notre père Abraham. Toi, tu n'es pas plus grand que notre père Abraham. Jésus a dit, mais votre père Abraham, il voulait voir le jour de ma naissance. Et il a vu cela, il s'est réjoui. On lui a posé la question, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as déjà vu Abraham. Parce qu'Abraham est mort déjà avant. Tu es d'accord? Et tu dis que tu as déjà vu Abraham. Jésus a dit, avant qu'Abraham soit,
Jésus. La question c'est de savoir. Les temps d'Abraham, qui était là? Est-ce que c'était Jésus ou c'est le Christ? Tu comprends ce que je vous dis? Tu vas comprendre que c'est le Christ. Parce que le Christ, c'est l'Esprit. L'Esprit éternel. Le Christ est éternel. C'est l'Esprit éternel. Maintenant, le Christ dans les temps, selon 1 Pierre, on peut lire ça si tu as l'écriture là. Tu as ta Bible? 1 Pierre chapitre 1, commence à partir du verset 10. Tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10. Tu peux lire? Oui, vas-y. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce Oui. et réservée Oui. ont fait de ce salut l'objet de leur recherche Oui. et de leur investigation. Oui, continue. Voulant sonder l'époque et des circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Merci. Donc tous les prophètes, en commençant par Adam, jusqu'à Jésus, avant même Jésus, c'est Jean-Baptiste, tous ces prophètes-là, ils voulaient sonder les époques pour savoir la souffrance et la gloire du Seigneur. Mais comment est-ce qu'ils vont le sonder? Ils vont le sonder par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, l'Esprit de Christ qui était en eux le conduisait. Mais jusqu'au jour où, Hébreux chapitre 10, verset 5. Jusqu'à ce jour-là, alors c'est accompli maintenant ce que nous voulons expliquer. Tu peux lire. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux 10, 5. Tu l'as eu? Quelqu'un l'a trouvé? De Jésus. Oui. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu as vu? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as... Christ entrant, on n'a pas dit Jésus. Christ qui veut entrer dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps en question, quand Christ est venu entrer dans le ventre de Marie, l'ange a dit, on l'appellera. Il ne s'appelait pas, non, on l'appellera. C'est dans le futur. Quand il va sortir, on l'appellera Emmanuel, donc Jésus. Tu vois? Donc, le nom de Jésus est venu quand le Christ est entré dans le monde. Donc, dans cette position-là, quand maintenant Jésus, le Christ, rentre dans les cieux, il rentre dans sa position d'éternité, dans la position de la gloire, la force. La droite du Père veut dire dans la force de Dieu. Donc, Christ rentre dans sa position de force. C'est pour ça que nous sommes contre ceux qui pensent qu'il y a le Dieu de Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois. Il y a un seul Dieu. Et c'est Dieu, dans la dispensation des temps, il vient visiter la terre par cette dispensation. Mais il n'y a pas trois dieux. S'il vous plaît, docteur. Oui. On peut lui ajouter aussi ces versets. Oui. Jean chapitre 12, verset 34. Jean 12, 34. Jean 12, 34, je lis au nom de Jésus. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Donc par là, la Bible nous dit que Christ vit éternellement. C'est un esprit éternel, comme le docteur vient d'expliquer, qui était à l'éternité et qui est venu entrer dans le monde. Et une fois dans le monde, il va recevoir le nom de Jésus. Donc voilà un peu. Et en sortant, oui, il continue à être toujours éternel. Voilà. Donc c'est le même esprit, mais dans le monde, on l'appelle Jésus. Et quand il est sorti du monde, maintenant il est dans sa gloire. Et quand il viendra, même si tu regardes dans la Bible, il ne va pas porter le nom de Jésus. Tu sais que Jésus-Christ reviendra, non? Ça tu sais. Et quand il va venir, il portera quel nom? Tu ne connais pas. Il ne va pas s'appeler Jésus. Mais c'est le Christ. Nous croyons que c'est le Christ. Excusez-moi. Voilà. C'est ça, c'est pas des caractères. C'est comme quand Dieu a visité Moïse, je pense qu'il avait dit je suis. Je suis. Quand il a visité Abraham, il avait dit Yahweh, si je me souviens bien. Et quand il a visité
qui encore il a dit Elohim. Gédéon. Dans les attributs, les attributs, je veux dire. attributs. Donc c'est ça que je pense que c'est ça que Dieu nous donne par rapport à la situation qui convient, ses attributs à lui. Oui, les attributs des dieux, même Jésus aussi l'avait, même le Saint-Esprit aussi l'a. Hein. Donc ici, la question de la sœur, il voulait savoir est-ce que il y a un Dieu et il y a un Fils à droite. Voilà. Donc là, nous disons non. En fait, quand on dit à la droite du Père, cela veut dire le Dieu, le Christ, il rentre dans la position de la gloire. Et je voulais rajouter ça à ça oui, aussi. Pourquoi alors on dit, pourquoi la Bible dit que les 12 tribus d'Israël jugeront aussi les nations? Les 12 tribus d'Israël. Les saints. Excusez-moi. Tu as bien dit, tu vois, tu comprends directement. Dieu posait la question puis tu as compris. En fait, les saints qui jugeront en fait le monde, c'est en fait les 24 vieillards. Oh, je ne sais pas si tu as déjà l'enseignement des 24 vieillards. Les 24 vieillards, en fait, c'est toi et moi. C'est tous ceux qui seront sauvés de la part d'Israël, qui sont sortis de 12 tribus d'Israël, et ceux qui sont sortis des 12 apôtres de Jésus. 12, ça fait 24. C'est ça les 24 vieillards, mais qui vont aller en enlèvement. Il faut aller en enlèvement pour être, en fait, parmi les 24 vieillards, pour avoir des cheveux blancs et des couronnes. Là, tu es le corps des sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle les vieillards. Je rebondis un peu, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un débat avec un témoin de Jéhovah. Oui. Eux, ils parlent de 144 000. 144 000. Déjà saints, si je comprends bien. Oui. Et puis, parmi ces saints-là, il y a encore quelques saints qui restent ici. Quelques. Bon, là, c'est un grand enseignement. Oui, c'est pour ça que... Non, parce que moi, je vais plutôt expliquer cette direction-là. Oui. Après, quand ça part dans des débats, moi, je ne suis pas très théologien. Hein. Donc, moi, je dis ce que la Bible me fait comprendre. Oui. Mais eux, ils disaient plutôt qu'il y a 144 000 saints. Oui. Sur terre, il y a encore quelques saints qui sont sur terre et que eux qui peuvent prendre la Sainte Seine. Ça, j'ai pas vu cette écriture. Bon, ça, c'est eux. Ouais, ça, c'est eux. D'abord, les 144 000, c'est de la tribu d'Israël. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous, Église. Comment? Qui a déjà? Non, ils ne sont pas encore. Non, ils ne sont pas encore. Parce que les 144 000, c'est quoi? C'est qui, en fait? C'est le peuple qui va accepter l'enseignement de deux prophètes. Oh, j'ai dit tout à l'heure que les deux prophètes ne sont pas encore là. Pour que les deux prophètes viennent, il faut que toi et moi, nous puissions monter d'abord en enlèvement. C'est ça. Voilà. Donc, si toi et moi, nous montons en enlèvement, maintenant les 144 000, ils ne vont pas monter. Hein? Non, les 144 000 ne montent pas. Il n'y a que toi et moi, qu'on appelle la Vierge sage. C'est la Vierge sage qui monte pour aller au ciel à la rencontre du Seigneur. La Bible dit, nous allons nous rencontrer dans les airs et il nous amène dans le Saint des Saints. Maintenant, les 144 000 qui vont rester, c'est le peuple que les deux prophètes vont prêcher. Et ils vont accepter l'enseignement. Parce qu'il faut comprendre qu'Israël, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais cru à l'enseignement de Christ. C'est les deux prophètes qui vont prêcher l'enseignement de Christ et ils vont accepter qui? Les 144 000. Mais à part les 144 000, il y a une partie de l'Église qui était immature, qui n'ont pas reçu la maturité spirituelle. C'est-à-dire des gens qui viennent à l'Église, mais quand ils sortent dehors, ils continuent dans leur péché. Ils continuent dans leur vie normale. Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, ils disent, oh, il y a encore du temps. Ah, je peux encore mentir. Je peux encore faire ça. Je peux encore me fâcher. Quand tu continues à demeurer dans le péché, si tu es un enfant de Dieu réellement, tu es encore immature. Et quand l'enlèvement sera là, tu vas rater. Et la Bible dit, ce peuple-là qui vont rater l'enlèvement, selon Apocalypse chapitre 12, ils vont souffrir par rapport à la bête. La bête va le faire souffrir à fond. Et la bête va les tuer. C'est ça la maturité qu'ils vont avoir pour entrer au ciel. Il faut qu'on les tue. Mais ils ne vont pas entrer au ciel. Ils vont entrer dans le royaume. Il y a une différence entre entrer dans le ciel et entrer dans le royaume de ceux qui sera sur terre. Parce que le royaume de ceux, c'est sur terre. Donc les 144 000 seront tués, mais ça sera après l'enlèvement. La Vierge folle, c'est-à-dire une partie de l'Église, sera aussi tuée parce qu'ils vont garder l'enseignement. C'est pour cela, dans Matthieu 25, on dit qu'ils avaient l'huile qui était restée vraiment petite. La Bible n'a pas dit que leur huile était éteinte. On n'a pas dit ça. Leur lampe, non, la lampe continue à allumer. Mais il y avait une petite huile à l'intérieur. Mais elles vont mourir, en fait, cette Vierge-là. Donc, à part les 144 000, à part la Vierge folle, il y aura aussi ce qu'on appelle le reste d'Israël. C'est qui le reste d'Israël? Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il lui a dit, par cette alliance, il y aura toujours un reste
qui vont, au fait, hériter le royaume. Et c'est par ces restes-là qu'on va associer aux 144 000 qui seront tués à la Vierge folle et le reste. C'est comme ça qu'ils vont entrer dans le royaume. Bon, c'est un grand enseignement. Ça va? On continue, oui. Oui. Oui, alors, dans la Genèse, ils disent encore, donc quand les enfants, les hommes, ils se sont multipliés, oui. Et après, donc, ils ont eu des enfants, les fils des géants. Oui, ils ont eu des géants. Oui. Mais on nous dit que c'est eux qui sont des fameux dans l'Antiquité. Oui. Mais pourquoi on les appelle des géants en fait? Ok, super. Les géants, ce n'est pas géant en taille. Oui. Ce n'est pas géant. Sinon, ça serait un royaume des géants. Ce serait un royaume des géants. Quand on dit géant, l'Écriture rajoute, c'était eux qui étaient fameux. Mais fameux en quoi? En construction. C'est-à-dire, c'était des génies. Entre autres, Nimrod. C'était des génies. Ils ont déjà commencé à construire des gratte-ciel. La tour de Babel, c'était gratte-ciel. C'est déjà à l'époque. C'était des génies mathématiques. Ils ont déjà commencé, même ces gens-là, ils ont même instruit, même les Égyptiens. Parce que la mathématique que nous utilisons aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, la mathématique que nous utilisons aujourd'hui vient de l'Égypte. Ça, vous le savez. Voilà. Donc, c'est prouvé. Donc, ça vient de l'Égypte parce que c'est Sunem. Sunem, c'est la descendance du peuple qui était au temps de Nimrod. Ce sont ce génie-là, ce géant. Ce sont eux. Tu vois? Donc, c'est une capacité, ça je suis dans la lettre, dans la révélation, ça explique autre chose. Dans la lettre, ça explique le génie des gens intelligents, doués de l'intelligence et de la connaissance. Par exemple, quand Dieu dit, par exemple, j'ai choisi Bethsahel, Dieu l'a doté d'une capacité, c'est un géant, c'est un doué, tu vois, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir, c'est pas géant dans, non. Donc, il y a des questions ici à nos bien-aimés de l'Internet. Oui. Il y a notre sœur Kéti, elle a posé cette question. L'Israël actuel est cela le vrai Israël dont on parle les Écritures? Donc, elle a posé cette question par rapport à Israël actuel. C'est ça l'Israël que la Bible parle. Ok, super. D'abord, il faut comprendre parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il y a une migration, il y a une exode par rapport à ce peuple qui est là. Pourquoi? Parce que le véritable, soi-disant, le véritable peuple d'Israël, ce sont des Noirs. Moi, je dis non. C'est pas possible. Parce que, peuple d'Israël, pour voir la lignée de ce peuple-là, il faut remonter jusqu'à Noé. Il faut remonter jusqu'à Noé pour voir la descendance des enfants de Noé. Tu vas voir que les Arabes et le Juif, ils sont sortis de Sem. Or, Sem, il n'était pas noir comme Cush. Cush était noir. La peau de Cush était noire. Sem, il n'était pas noir comme Cush, mais il n'était pas non plus blanc comme Japheth. C'est ça le problème. Il n'était pas blanc comme Japheth, parce que quand on nous présente un Jésus blanc avec des yeux bleus, c'est faux. Jésus n'a jamais été blanc avec des yeux bleus. Avec de longs cheveux. D'ailleurs, s'il avait de longs cheveux, on allait vraiment les tabasser. D'abord, c'était insulte de voir un monsieur avec de longs cheveux à l'époque de Jésus. Donc, du coup, Israël actuel, qui est en train de continuer la loi de Moïse sur place, dit que ce n'est pas le peuple de Dieu de l'ancien temps, on aura un petit souci. Mais en tout cas, ce ne sont pas des Noirs. Et c'est que nous savons, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, c'est dans cet Israël ici que nous sommes en train de voir, c'est là-bas qu'il va régner. Vous voyez? Donc, c'est dans cet Israël-là qu'il va régner. Donc, du coup, moi, je confirme que le peuple sémite qui sont là, c'est un mélange, c'est vrai. C'est un mélange de beaucoup de peuples, mais cependant, c'est ça Israël. Parce qu'il faut comprendre que Israël s'est mélangé aussi avec des Africains. Si vous allez en Éthiopie, parce qu'il y a une femme de Salomon, qu'on appelle la reine de Saba. La reine de Saba, qui était femme de Salomon, elle a fait des enfants avec Salomon. Et ces enfants sont en Éthiopie. Il y a une lignée de juifs en Éthiopie. Tous ces juifs-là, quand les deux prophètes vont venir, ils vont comprendre dans les sens. C'est comme nous. Si tu es un chrétien, là où on prêche la vérité, comme tu viens de l'éternité, tu vas sentir, ah, c'est là-bas que je dois aller. C'est là-bas que je dois écouter la parole de Dieu, parce que ça me rejetait. Eux aussi, étant juifs, dans la chair, ils vont aller directement, s'ils sont juifs, ils vont aller écouter au fait les deux prophètes. Donc, nous croyons que Israël actuel, c'est ça que le Seigneur va venir au fait régner sur eux.
Voilà.